hébreu, on dit Melach Haaretz, c'est vraiment c'est la crème de notre pays. C'est les gens qui sont capables vraiment de donner pour l'autre sans recevoir rien. Il n'y a aucun plus à aller en Milouim personnellement, ni économiquement, pas du tout. Tu perds une vie sans compter tous les dégâts qu'il y a autour, quoi, pour imaginer les enfants, la famille. Le chef d'état-major de Tzahal, Eyal Zamir, a tiré la semaine dernière la sonnette d'alarme lors d'une réunion du gouvernement, avertissant que l'armée israélienne risquait de s'effondrer sur elle-même en l'absence de réforme. Urgence du service militaire. Et pour parler justement des réservistes et surtout de la charge de ces réservistes depuis le 7 octobre, nous sommes heureux d'accueillir David Assouline. David, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous faites partie du Parti des réservistes. Vous êtes combattant, vous êtes responsable d'une unité qui fait le lien entre l'armée et les différents ministères en cas de crise. Et vous êtes réserviste, on va dire, païl, actif. Hein. Combien de jours de réserve depuis le 7 octobre ? Moi, personnellement, j'ai fait 150 jours, surtout au début, vu que c'est une unité un peu qui commence les crises. Ça veut dire quand, à la base, elle était prévue pour les tremblements de terre, parce qu'en Israël, il devrait y avoir un tremblement de terre, c'est pas qu'il nous manque des choses. J'espère que ça va pas arriver. Et donc, en cas, hélas, de tremblement de terre, le programme est que pendant quelques jours, l'État a du mal à travailler. Donc, l'armée prend en main tous les problèmes finalement du public pour que tout se passe bien. Et chaque unité, elle a un ministère qui doit s'en occuper. Moi, personnellement, c'est le ministère du Tourisme. Et pour remplacer. Et là, le 7 octobre est arrivé. Donc, on fait le même travail. Et voilà. On peut, sans dire votre âge, mais vous êtes... 52 ans, il n'y a 52 pas de problème. Ans, donc vous n'êtes pas obligé de faire de période de réserve. Non, à l'époque, à la base, j'ai fait mon armée dans les Givatines, donc j'étais combattant. Après, j'ai fini, comme tout le monde. Et vu que dans mon passé, finalement, j'étais conseiller du ministère du Tourisme, et conseiller du ministre et conseiller du directeur général. Donc, ils ont cherché des gens comme ça. Ils m'ont demandé de revenir. Et je me suis retrouvé dans cette histoire. Alors, d'abord, pourquoi vous auriez pu ne pas participer justement à cet effort de guerre ? Qu'est-ce qui vous a décidé justement à participer d'une manière ou d'une autre ? C'est une question un peu bizarre pour moi. D'un côté, je pense qu'on n'a pas tellement le choix. Ça veut dire, pourquoi ? Parce qu'ils nous ont attaqués. Pourquoi ? Parce que c'est notre pays, parce que c'est notre maison, c'est notre peuple. C'est la raison la plus simple. La question, c'est ceux qui ne font pas qu'il faut leur demander pourquoi. Enfin, je pense que ce n'est pas l'inverse. Pour moi, ça me paraît tellement normal de faire ce qu'on peut. Au contraire, pour moi, c'est un honneur que je peux aider à faire quelque chose. Aujourd'hui, je ne suis plus combattant. Je suis de loin. Bon, je fais des milouïs, mais bon, c'est rien par rapport à ce que d'autres personnes donnent. Et mes amis font 400, 500 jours. Ils sont au Liban, ils sont à Gaza, ils sont un peu partout. Leur vie, elle est complètement arrêtée. Donc, moi, de mon côté, c'est rien. Au contraire, j'espère les représenter. C'est plus un honneur et on dit en hébreu un srout de pouvoir aider. Alors justement, peut-être qu'on parle un peu justement de toute cette catégorie de personnes qui, depuis le 7 octobre, ont fait, comme vous l'avez dit, 400, 500 jours de Milouim. Est-ce que vous pouvez essayer de nous décrire un peu de quelle manière ces personnes continuent à vivre leur vie de famille, leur vie professionnelle ? Comment ça se passe pour eux ? Ça se passe dur, ça se passe très dur. C'est comme si vous viviez dans deux mondes parallèles. D'un côté, c'est clair, comme vous m'avez posé la question, pourquoi ils le font ? Parce qu'il faut le faire. Et il y a 100% de personnes qui arrivent quand on leur demande de venir et qui viennent, et ils savent pourquoi ils viennent et ils reviendront parce que c'est clair qu'il faut le faire. D'un autre côté, il y a une maison, il y a une femme, il y a des enfants, il y a un employé, il y a des voisins, il y a des parents, il y a toute la vie normale qui est complètement arrêtée. Et dans les premiers mois après le 7 octobre, tout le pays était plus ou moins dans cette situation. Et la vie, d'un côté, heureusement, parce que c'est notre victoire aussi, que la vie continue. Les endroits de travail ont reparti, la vie continue pratiquement normale, tant qu'on peut. Mais il y a une partie de la population où c'est pas normal. Et le problème, bien que vous n'avez pas encore posé la question, mais j'imagine qu'elle va arriver, c'est que sur une petite partie de la population aujourd'hui, quand on parle des milouimnikim, des réservistes, à la fin, quand on enlève les petits postes, on parle de 100 000 personnes. C'est rien du tout. 100 000 personnes, 100 000 personnes pour tout un pays, on est 10 millions. Énorme de pour guerre. un effort énorme qui,
on a besoin d'eux. Comme vous l'avez dit, le chef d'état-major, il a allumé le sonal d'alerte, parce que c'est clair qu'il nous manque aujourd'hui des soldats, et sans parler de tous les blessés, sans parler, hélas, même des morts qu'on a eus. Et puis, c'est une fatigue. Tu peux pas, sur la même personne, il n'y a pas de légion étrangère ici, c'est pas une armée privée. On parle de gens tout à fait normaux, comme la fameuse chanson, que le matin, il est chauffeur de bus et le soir, il est au Liban, parce qu'il n'y a pas le choix. Et hélas, le partage du travail, il est plus logique aujourd'hui. Alors, on va reparler, bien sûr, du partage et de cette partie de la population qui ne fait pas et qui ne participe pas à cet effort. Mais je voudrais quand même comprendre ceux qui viennent et qui ont fait depuis le 7 octobre 4 fois, 5 fois des périodes de réserve. Comment vous expliquez que malgré la fatigue, malgré les problèmes de famille, malgré les problèmes professionnels, comment vous expliquez qu'ils reviennent quand même et qu'on ne les entende pas tellement ? On les entend pas tellement parce qu'ils sont là-bas. Et on les entend pas tellement parce qu'ils sont épuisés. Et pourquoi ils reviennent ? Parce qu'il faut sauver le pays. Et c'est pas un luxe. C'est pas on va en Afghanistan parce qu'il faut aller en Afghanistan. On parle Israël, c'est 14 km de Tulkarem à Netanya. C'est ce matin des missiles du Liban qui sont arrivés jusqu'à Herzliya. C'est notre maison, c'est notre famille, c'est notre vie, c'est notre pays. Et je pense que d'abord c'est l'éducation. Et c'est des gens qui sont sionistes et qui comprennent le besoin et qui sont capables de mettre leurs besoins personnels derrière le besoin général. Et pour moi, en hébreu on dit melach haaretz, c'est la crème de notre pays. C'est des gens qui sont capables vraiment de donner pour l'autre sans recevoir rien. Il n'y a aucun plus à aller en Milouim personnellement, ni économiquement, pas du tout. Tu perds une vie sans compter tous les dégâts qu'il y a autour, quoi, pour imaginer les enfants, la famille. Jusqu'à quand ils peuvent faire ça ? Théoriquement, jusqu'à 40-45 ans. Non, mais jusqu'à quand ils vont avoir la force, justement, et de répondre, d'aller, de continuer à faire les réserves, les Milouim ? S'ils ne le font pas, il n'y aura plus rien. Il n'y a pas le choix. On n'est vraiment pas dans une situation où cette question, elle est même pesable. Ah, je ne peux pas y aller cette fois, c'est pas grave, quelqu'un va me remplacer. Vous savez quoi ? Peut-être quand on le remplacera. Peut-être quand il y aura assez pour que chacun fasse un mois. À la base, les gens faisaient 2-3 semaines, un mois. Là, on parle de 3 à 4 mois par an, dans le meilleur des cas, en temps de paix. Après qu'on a fini la guerre, sans parler de guerre. Et parce qu'il nous manque des soldats. Sur toutes les frontières, tous les fronts, ils ont un problème de façon différente. Donc, il nous manque de soldats. Et l'armée de base, les jeunes, ils sont capables jusqu'à un niveau. Donc, il faut des remplacements. Maintenant, ce problème-là, il n'est pas né d'hier. Il est né d'une conception d'il y a 20 ans, où à l'époque, Ehud Barak était Premier ministre, il parlait d'une armée petite et professionnelle. Et petit à petit, l'État n'a pas investi dans les Milouimnikim, n'a pas investi pour les garder, pour les tenir en forme. Il n'a pas investi pour dire l'importance de ça. On a bien sûr tout le problème des Haredim qui ne vont pas du tout. Et là, on est arrivé à la... Mais est-ce que le fait que justement, à chaque fois qu'on les appelle, c'est ce petit noyau, on va dire, de 100 000, 150 000 personnes peut-être, et qu'ils répondent au présent, est-ce qu'en fait, on se dit, bon, de toutes les manières, ils arrivent, ils viennent, il n'y a plus de problème. Donc, est-ce que c'est pas quelque part un combat perdu d'avance ? Non, c'est pas un perdu d'avance. Même si vous avez raison, je peux pas me permettre. C'est comme on me dit souvent, pourquoi tu es optimiste ? Parce que quand on est pessimiste, on n'a rien à gagner d'être pessimiste, donc je suis obligé d'être optimiste. J'ai pas le choix. C'est exactement la même chose. Non, mais il y a quelque chose dans ce que vous dites. Comme vous l'avez dit au début, je fais partie de la direction du parti des réservistes. On n'était pas un parti. Le réserviste, au début, on était quoi ? On est des gens qui se sont retrouvés le 7 octobre pour aider. Et puis, on a compris qu'il y avait de gros problèmes. Il n'y avait pas d'aide pour les familles, il n'y avait pas d'aide pour les étudiants. Encore, moi, je suis vieux, mais pensez à un étudiant, il perd 2 ans d'études, sans parler du travail, sans parler des enfants, sans parler... Tellement de problèmes. Donc, on s'est créé comme une association pour aider. Et là, on parle beaucoup de paradoxes. Et là, donc, on est arrivé à la Knesset, tout le monde, oui, on va vous aider, tout ça. Et on arrive et les votes ne se font pas. Et les choses ne se font pas. Oui, bien sûr, il faut d'autres soldats, bien sûr, on va tout changer. Et rien ne se fait. Et rien ne se fait. Et rien ne se fait. Jusqu'à un moment, on a compris que si on ne le fait pas de nous-mêmes, ça ne se fera pas. Et donc, on a créé ce parti pour ça. Parce que, hélas, aujourd'hui, et
la politique israélienne, c'est pas ni droite ni gauche. Je ne rentre pas dans ça pour l'instant. Elle est bloquée complètement. Et même si aujourd'hui, je peux vous donner les noms, 80 Khavri Knesset qui pensent pratiquement un à un comme moi. On arrive au vote, ça ne se fera pas. Il n'y a pas de changement. Et pourquoi ? Parce que la droite, elle est bloquée avec les ultra-orthodoxes. Vous savez même quoi ? Leurs représentants ne représentent même pas les ultra-orthodoxes. On n'a pas de problème avec quelqu'un qui est Haredi. Chacun vit sa vie comme il le veut, comme il le sent. Au contraire, il y a une belle morale, il y a énormément de belles choses. Mais il y a un intérêt politique de secteur qui est tellement fort, qui bloque le gouvernement, qui bloque le Likoud, qui bloque les autres partis, qui à la base, théoriquement, portent normalement. De l'autre côté, ils sont bloqués de toute façon complètement, ils sont basés sur les Arabes. On n'a pas besoin de présenter le problème, c'est tellement clair. Donc on a une situation aujourd'hui où rien ne change. Si je vous prends encore une minute, c'est pour expliquer ça aux gens, peut-être ne pensez pas à la politique, pensez que vous êtes une société. Une société où il y a un board de 8 personnes. Ok, une société qui se gère bien, plus ou moins, qui avance. Dans ce board, il y en a 2. Ils utilisent la société, mais ils ne participent pas vraiment à la production. Donc, c'est les Haredim. De l'autre côté, il y en a 2, ils sont dans la société, ils l'utilisent aussi, mais je sais pas, ils aiment beaucoup la société d'à côté, et des fois, on a des doutes qui travaillent vraiment avec nous. On a des petits doutes, ça ne veut pas dire plus ça. Et au milieu, il y a 4 qui travaillent vraiment, qui veulent faire avancer tout ça, mais ils se tapent dessus toute la journée, à un point qu'ils ont amené la société à la banqueroute, ils ont amené la société à la faillite. Et ce qui s'est passé, c'est que la société elle a fait faillite. Les employés l'ont sauvée. OK ? Et maintenant, ce qui s'arrive, on arrive dans quelques mois à un nouveau vote pour le nouveau board, et on va voter la même chose. Non, mais on est à ce point débile. Et c'est exactement ce qui se passe. Et c'est pas possible, c'est tellement illogique. Si je vous avais dit il y a 2 ans, après le 7 octobre, qu'on arrive à la même chose, vous me dites, mais c'est pas possible, n'importe quoi, tout a changé, les gens ont compris. Alors, la description est très juste, et très bonne. Mais, et vous en avez un peu parlé, il y a une question d'éducation quelque part, et les gens qui viennent justement à ces Milouim, c'est des gens qui ont été éduqués, et ça peut être un milieu laïque, ça peut être un milieu religieux, mais voilà, c'est des gens de tout bord qui connaissent l'importance et qui savent l'importance. Maintenant, il y a toute une partie donc, de la population, que ce soit des Haredim, mais que ce soit aussi dans les Chilonim, qui ne participent pas, parce qu'ils n'ont pas été éduqués de cette manière. Et pour changer tout ça, ça va prendre beaucoup de temps. Donc, c'est vrai que le signal d'alarme qui a été lancé par le chef de l'état-major est très fort, mais la solution, elle va prendre des années. Oui et non. Moi, je reste aussi, je vous dis, je suis très optimiste. J'espère que je serai toujours comme ça. D'après moi, il faut retourner à la base. Il y a des choses qui sont... Des fois, tu dis, c'est pas possible qu'on entend ça. C'est comme si je vous dis, j'ai un feu rouge, mais le rouge, pour certaines personnes, non, ils n'aiment pas trop le rouge. Eux, ils ont le droit d'avancer. Et il y a interdit de tourner à droite, mais eux, en Pologne ou dans une éducation, eux, ils peuvent tourner un peu à droite. Après, ouais. Et à un moment, il faut dire, stop. On a un État, c'est notre pays à tous. Tout le monde a des devoirs. Payer les impôts, tout le monde doit payer les impôts. Même si moi, ça me fait mal, vous savez quoi ? Moi, je suis allergique aux impôts, mais malgré je les paye. OK ? Et d'un autre côté, a des droits. Les droits, c'est clair que tout le monde doit recevoir les mêmes droits. C'est pour ça qu'on a une démocratie, une forte démocratie. D'un autre côté, il y a des devoirs. Il faut arrêter avec cette histoire qu'il n'y a pas de devoirs. Maintenant, je ne suis pas extrémiste du tout. Je pense que même, vous savez quoi ? Que le limoud Torah, l'étude de la Torah est très importante. Il faut que les meilleurs sont exactement comme les... Je ne sais pas si on a des génies, ou même peut-être qui va parler parce qu'ils font avancer le pays. Mais tout le monde doit donner. Alors, d'abord, à la base, que ce soit clair, tout le monde doit donner. Maintenant qu'on sait ça, s'il y a certaines personnes qui peuvent donner plus en étant, moi, un Shirut Leumi, vous savez quoi ? En créant une yeshiva dans un poste de frontière, proche de la frontière égyptienne qui me permet de sécuriser la région, Dayenu, comme on va dire dans quelques jours à Pessah. Il n'y a pas de problème. Il y a énormément de choses. Mais d'abord, venez, on met la base. Tout le monde doit donner. Tout le monde doit donner. Que ce soit Chiloni d'un côté, que ce soit même arabe. OK, ils ne peuvent pas aller à l'armée, on comprend qu'il y a un truc qui donne en Shirut Leumi. Donc, il y a énormément de choses à faire. Le problème, c'est qu'on arrive à une situation que là, il va falloir faire énormément de doctorats pour comprendre comment une société, finalement, se détruit de elle-même avec des excuses qu'à la base qu'on peut toujours bien présenter. Je vais vous même donner quelque chose, tellement c'est absurde. Regardez, si moi aujourd'hui, mes enfants qui ont été à l'armée, ils veulent être pris dans un poste à l'État, dans un ministère ou n'importe où, ils ont moins de chances d'être pris qu'une personne qui n'a pas donné à l'État, qu'il soit arabe israélien ou qu'il soit Haredim, parce que l'État a permis, avec des contrats politiques, que à l'avance, il y a des postes qui sont que pour les gens qui n'ont pas aidé, genre pour les anciens. C'est vrai, c'est pas logique.
Tu as donné, tu reçois plus. Tout le monde doit donner. Et il est temps de remettre ça. Du moment où ce soit clair, blanc c'est blanc, tout peut aller très très vite. Je voudrais revenir sur les réservistes et vraiment la situation très difficile dans laquelle ils se trouvent, parce que c'est aussi bien une situation au niveau personnel qu'au niveau professionnel, qu'au niveau de la société. Est-ce qu'ils, aujourd'hui quand même, reçoivent quand même des aides? Est-ce que ça s'est amélioré? On ne peut pas dire qu'il n'y a pas d'aide. On peut pas dire mais l'État essaye d'aider. La population aide. Et on ne peut pas dire qu'il n'y a pas d'aide. Mais il n'y a pas de prix. Quand vous perdez une année d'études, c'est pas une question d'aide. Il n'y aura pas. Tu as perdu un an de ta vie. Ouais. Et sans parler de la concurrence. Tu ne vas pas étudier, quelqu'un d'autre qui prend la place. Regardez les employés, bien qu'ils aident tout ça, au bout d'un moment, tu as un ouvrier, tu as un employé, tu as un directeur qui ne vient pas pendant un an, il est remplacé. Donc, sans parler des problèmes en famille, sans parler des problèmes de nos enfants qui grandissent, où le père il n'est pas là, la peur que quelqu'un vienne te frapper à la porte et t'a donné une nouvelle catastrophique. C'est des choses qui sont immesurables, il n'y a pas de prix. Il n'y a pas de prix à ça. Mais d'un autre côté, on parle toujours des Milumnikim, et c'est important pour moi de dire une chose. Le Milumnikim, c'est pas que le soldat. C'est vraiment pas que le soldat. Le Milumnikim, c'est une idée, c'est une conception. C'est quelqu'un qui sent que l'importance de l'État, l'importance d'Israël, elle est plus importante que son personnel à un certain niveau. Ok ? Et je n'irai pas vivre à l'étranger parce que j'ai du mal en Israël. Non, je resterai en Israël et j'essaierai que ce soit mieux. C'est ça, un Milumnik. Donc, c'est vraiment un peu tout le monde. J'ai énormément d'amis qui ont fait leur alia, donc qui ne sont pas rentrés à l'armée. Mais ils aident, et ils font un repas, et ils aident le voisin, et ils aident. Pour moi, tout cela, c'est des Milumnikim au même niveau. Mm-hmm. C'est quelqu'un qui comprend l'intérêt, qui ne se ferme pas les yeux. Ah, il n'y a aucun rapport avec moi. Une des choses qui m'a fait le plus mal à moi j'habite à Modine. Au début de la guerre, Modine était vide. Il n'y avait pratiquement plus un homme. 3 km de chez moi, il y a Modine Élite. J'ai été. Vous savez quoi ? On a vu comme s'il n'y avait rien. On était à un autre monde. On était, je ne sais pas moi, à Brooklyn ou à Anvers. Et c'est pour moi, c'était pour moi, c'est devenu insupportable. C'est pas possible qu'à ce point-là, et on est le même peuple, on est la même personne. Vous savez quoi, vraiment, et comme les gens ne me comprennent pas mal, j'ai aucun problème avec les Haredim, j'ai de la famille Haredite, c'est des gens extraordinaires à certains niveaux. Mais il y a un problème moral, il y a quelque chose qui s'est passé où moi j'ai très peur qu'au bout d'un moment ils sortent même du peuple, qui arrivent à un niveau tellement extrême. Il y a certaines personnes qui les amènent à un niveau tellement extrême qu'à la fin ce sera une secte à côté du judaïsme, quoi. Et c'est une phrase très dure, mais j'ai peur qu'on arrive à ça. Pour terminer, on va terminer justement sur ça, sur cette partie qui ne participe pas et qui pour le moment visiblement n'a pas envie de participer. Est-ce que vous accusez plus la direction de cette population, ou est-ce que vous voyez, puisque vous êtes beaucoup dans la société israélienne, vous voyez un changement chez justement peut-être les jeunes aujourd'hui qui ont envie plus de participer, ont envie d'être actifs dans le service militaire? Très clair. C'est pratiquement noir et blanc. Il y a la direction, je ne sais pas comment les appeler, certains s'appellent rabbanim, certains s'appellent politiciens, en hébreu on dit askanim, je ne sais même pas comment on traduit ça en français, des gens qui ont un intérêt énorme et qui gèrent cette population, qui la tient pratiquement en otage. Et que pour t'avancer, et pour être pris dans cette école-là, et pour ça, et des aides comme ça, et des aides comme ça, et si tu ne fais pas exactement ce qu'on veut, tu n'auras pas. Et quand je parle un à un à des citoyens, à des Israéliens, ok, qui sont charedim théoriquement dans leur façon de vivre, on pense exactement la même chose. Ils ont le même mal qu'à moi, que quand j'entends une mauvaise nouvelle, ce qui s'est passé à un soldat. Ouais. Ils aiment le pays exactement comme moi, il n'y a aucune différence, mais ils sont bloqués. Ils sont bloqués, ils me le disent. Premièrement, je n'ai pas appris l'anglais, je ne vais jamais trouver de travail. Qu'est-ce que je vais faire? Je suis bloqué, et ma femme, et l'école. Donc, il faut casser ça. On est arrivé à quelque chose j'espère que de chez eux, ça va se lever aussi. Très bien. En tout cas, merci David Assouline de nous avoir parlé de ce sujet important. On a l'impression quand même que, même si vous êtes très optimiste, on a l'impression quand même que les choses n'avancent pas. Oui, je le sens avec vous. Et là, on arrive un peu sur le côté politique. Finalement, ça dépend de nous. Au bout d'un moment, ça dépend de nous. Si on va voter la même chose parce qu'on a peur
parce qu'à la fin, c'est une politique, on vote plus par peur que par truc, parce que la gauche, elle va monter, moi, je suis pas je suis de droite. La droite, elle va monter, je suis pas de gauche, et on reste la situation, vous voyez, où on se dit, stop, je n'ai pas peur de mes voisins, je n'ai pas peur de... On vote pour la logique, on vote pour la base, et ça doit changer, c'est pas possible. Très bien. David Assouline du Parti des réservistes, je pense qu'on aura l'occasion de se reparler, de se revoir dans ce studio. Merci en tout cas d'être venu. Merci. Sur Studio Qualita. Merci beaucoup.